Malgré l'engouement après l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, la mayonnaise ne prend pas et le football camerounais n'avance plus. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2022 devait relancer les Lions indomptables. Mais 2 ans après la compétition, le bilan est pour le moins désastreux. À la tête de la sélection camerounaise, Rigobert Song n'a remporté que 3 de ses 12 derniers matchs. Dernière défaite en date, contre la Namibie, 2-1. De quoi faire tâche, alors que les Lions indomptables visent une qualification pour la prochaine CAN. Le match contre le Burundi, en septembre prochain, risque d'être couperet. Après une élimination au premier tour de sa propre CAN et alors que la sélection camerounaise patauge, où est donc le problème? D'autant que ce n'est pas beaucoup mieux pour les femmes ni même pour les jeunes. Un échec pour Samuel Eto'o, qui promettait une révolution au moment de prendre la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Certes, le chantier qui attendait l'ex-star des Lions indomptables était au long cours. Eto'o désirait notamment développer la formation pour ne plus dépendre des joueurs évoluant en Europe. Mais en attendant, c'est le cas Rigobert Song qui interroge. Le sélectionneur semble indéboulonnable, et ce malgré les résultats négatifs de son équipe. Quelle solution? Finalement, une fédération nationale peut-elle être gérée, eh bien, par un ancien footballeur? Eto'o était une superstar sur les pelouses de football, mais pourra-t-il pour autant gérer sa fédération, en termes économiques et de développement? Son bras de fer avec le coq sportif montre à quel point il y a un monde entre les beaux discours et les actes. Comme l'indique RFI, Samuel Eto'o semble conscient du problème, il a convoqué, jeudi dernier, les sélectionneurs des équipes nationales. Il était question de faire une évaluation du parcours des différentes sélections nationales. De ce qui n'a pas marché. Comment on peut mieux faire, résume Engelbert Mbarga, le directeur technique national adjoint à la FECAFOOT. Il ressort de cette réunion la mise en place une plateforme de collaboration entre les sélectionneurs nationaux et la direction technique nationale pour toutes les questions relatives à la technique de la planification, c'est-à-dire la préparation des listes. Mais cela ne devrait pas pour autant améliorer les performances sportives des Lions indomptables. D'autres pistes sont avancées, comme la mise en place de stages plus longs. En attendant, il faut combler les trous. Et espérer que les Lions indomptables retrouveront leur hargne pour se qualifier pour la prochaine CAN. Car en cas d'échec, il serait difficile de se relever. Jeudi dernier, Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a tenu à l'hôtel Hilton de Yaoundé une réunion de crise avec pour ordre du jour, la situation des équipes féminines et masculines. Lors de la réunion, Samuel Eto'o s'offusque du fait que son image soit écornée. Vous ne me défendez pas assez, on dit partout que c'est moi qui fais le classement au sein des sélections nationales et vous ne démentez pas. Il faut dire que c'est faux, s'insurge l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Le patron de la FECAFOOT promet dans la foulée un contrat à chaque entraîneur des sélections nationales, sauf pour les Lionnes. Il dit vouloir d'abord consulter la première vice-présidente Céline Eko. Mauvaise nouvelle pour Gabriel Zabo, le coach des Lions, qui devrait comprendre que Dadi a prévu de le remplacer dans les prochains jours. Serge Noah a été limogé de la direction technique nationale. Pour ce qui est du staff technique des Lions, Samuel Eto'o veut impliquer la direction technique nationale. Une mise en scène. Serge Noah a été limogé de la direction technique nationale par Samuel Eto'o le 29 décembre 2022, avant de revenir sur sa décision pour quelques semaines seulement. Son contrat, échu depuis le 31 mars 2023, n'a pas été renouvelé. À la vérité, la réunion du Hilton était un leurre pour endormir une opinion publique vent debout contre le manager sélectionneur des Lions indomptables et celui qui l'a nommé. Mais Eto'o ne peut pas se séparer de ce coach qui lui permet tout au sein des Lions indomptables. C'est son homme des deals et des arrangements et peu importe les résultats du pays, ce qui compte ce sont les retombées des accords passés entre les deux ennemis d'hier qui se sont trouvés des intérêts communs.